Horoscope Bélier. Année 2018. Amour. Premier trimestre. Avec cette position de Vénus, vous ne devez vous attendre ni à des problèmes notables, ni à des événements exceptionnels. Ce sera plutôt le train-train, mais un train-train globalement agréable à vivre. De toute façon, en bon natif du signe, vous préférez nettement les situations stables aux bouleversements en cascade, et vous serez donc sans doute ravi de pouvoir partager sereinement une vie quotidienne sans histoire avec votre cher et tendre. Si vous vivez seul, ne vous découragez pas, les astres Vénus et Jupiter vous promettent plusieurs occasions de rencontres. Deuxième trimestre. Le grand bonheur va enfin vous sourire en cette période. Vénus protégera vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Sensualité, complicité, tendresse et joie de vivre seront cette fois au rendez-vous. Cela vous sera d'autant plus agréable à vivre que Saturne vous a placé dernièrement dans un climat conjugal quelque peu morose. Si vous êtes solitaire, Vénus favorable pourrait rapidement vous faire cadeau d'une belle rencontre. Troisième trimestre. Ce cocktail planétaire vous promet l'une des périodes les plus porteuses de l'année sur le plan amoureux, surtout si vous êtes célibataire, une rencontre importante pourrait bien vous surprendre. Mais si vous vivez en couple, attention, ces impacts planétaires pourront exacerber votre envie de liberté ou celle de votre conjoint. Attention à ne pas mettre votre couple en danger, mesurez ce que vous faites, et tenez compte du prix que vous risquez d'avoir à payer si vous cédez à l'infidélité. Quatrième trimestre. Vénus, la déesse de l'amour, vous promet une période très heureuse sur le plan amoureux. Si votre couple est déjà constitué, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes d'une remarquable complicité et, pour nombre d'entre vous, d'un net réveil de la sensualité. Si vous vivez seul, cette planète va favoriser votre vie sociale et promet à nombre de sujets solitaires une rencontre amoureuse mémorable, qui pourrait bien se concrétiser, à plus ou moins court terme, par un mariage. Travail. Premier trimestre. Votre situation professionnelle semble devoir bénéficier d'une belle stabilité, et seuls ceux d'entre vous qui sont vraiment mécontents de leur emploi vont se poser des questions. Si c'est votre cas, il faudra être patient et ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Vous parviendrez à concrétiser vos envies de changement si vous vous montrez prudent et organisé. Si vous exercez un métier lié aux enfants, au spectacle ou à l'art, la période sera bénie des dieux. Le succès vous attendra. Deuxième trimestre. Votre carrière va occuper le devant de la scène. Jupiter vous aidera à faire de bons choix, et il vous vaudra quelques coups de chance ponctuels. Vous aurez intérêt à profiter de cette période pour progresser dans votre travail, car Jupiter, l'astre de la chance, va amplifier l'influence bénéfique des autres astres et atténuer ce qu'ils peuvent éventuellement avoir de néfaste. Troisième trimestre. Aucune planète n'affectera votre vie professionnelle. Résultat, vous n'aurez aucun souci, mais ne pourrez pas non plus compter sur un coup de chance exceptionnel pour vous propulser en haut de l'échelle sociale comme vous en rêvez. Ne vous plaignez pas trop, votre vie privée sera si animée que vous aurez vraiment intérêt à ce que règne une certaine routine dans votre travail. Cela vous laissera le temps et la disponibilité d'esprit pour vaquer à vos amours ou vous occuper de votre famille. Quatrième trimestre. Saturne aura un impact notable sur votre carrière. Cette planète est liée aux responsabilités, et lorsqu'elle influence notre vie professionnelle, cela se traduit souvent par l'accès à un poste plus élevé dans la hiérarchie. D'un côté, cela entraînera davantage de travail. De l'autre, cela pourra donner le départ à une ascension sociale importante. Mais Saturne est aussi l'astre des blocages et des freins, et quelques-uns d'entre vous vont voir des projets prendre de retard. Argent. Premier trimestre. Saturne en cet aspect pourra vous aider à nettement améliorer votre niveau de vie ou, au contraire, menacer sérieusement votre équilibre budgétaire. L'essentiel sera de garder la tête froide. Si vous restez lucide et parvenez à vous adapter à la réalité sans croire au Père Noël, vous aurez des comptes positifs. Sinon, vos mauvais choix pourraient vous placer dans une situation délicate. Deuxième trimestre. Aucune planète n'aura d'impact direct sur votre équilibre financier. Vous n'aurez donc aucun problème particulier à craindre. Mais il vous faudra toutefois comprendre que la chance due récemment à Jupiter commencera à diminuer. Si vous faites partie des natifs qui se sont montrés plus dépensiers qu'à l'accoutumée, restreignez les dépenses sans utilité réelle. Cela ne devrait pas vous être trop difficile. Troisième trimestre. Mercure en cet aspect va vous aider à augmenter vos revenus. Mais cette chance ne veut pas dire que vous serez à l'abri de difficultés. Vous risquez en effet de vous montrer très insouciant, de dépenser allègrement ces gains supplémentaires, et de faire preuve de la plus grande négligence dans la gestion de votre budget. Vous risquez de payer fort cher ces erreurs. Ce ne sera pas le moment de jouer les cigales. Quatrième trimestre. La présente concentration planétaire dans votre secteur argent devrait vous permettre d'améliorer vos revenus, d'obtenir une augmentation due à vos efforts passés, ou de réussir de belles opérations financières.
Mais attention à la lune noire, qui pourra vous pousser à trop dépenser, ou à espérer plus que vous n'obtiendrez finalement, ce qui vous causerait une déception. Gardez le sens de la mesure, et tout ira bien. Santé. Premier trimestre. Cette période vous paraîtra bien plus calme que dernièrement. Votre énergie sera toujours la même, mais au lieu de brûler d'un coup toutes vos réserves, vous gérerez votre dynamisme à long terme. Méfiez-vous cependant de la planète Neptune, mal située dans votre ciel, elle pourra fragiliser votre système nerveux et perturber votre sommeil. Pour vous aider à redresser la barre, faites du yoga, de la relaxation, ou du sport. Deuxième trimestre. Tonus en hausse. Vous aurez heureusement droit à un dynamisme haut de gamme. Cette position harmonieuse de Mars vous sera fort utile, car elle va vous permettre de récupérer rapidement en cas de fatigue. De plus, si vous sentez la moutarde vous monter au nez, vous aurez toujours la possibilité d'aller vous défouler en faisant une demi-heure de jogging ou en allant taper dans un ballon. Troisième trimestre. Cet environnement astral devrait vous valoir un solide équilibre physique de base. Bien sûr, avec Uranus mal aspecté, vous risquez d'être occasionnellement un peu tendu, mais cela rentrera rapidement dans l'ordre. Si vous souffrez d'une maladie chronique, le soutien de Pluton pourra vous aider à trouver un médecin ou une thérapie mieux adaptée à votre cas. N'hésitez pas à chercher à rencontrer des spécialistes. Quatrième trimestre. C'est toujours Mercure qui influencera votre secteur santé, en concertation avec le Soleil. Avec la dose d'énergie que diffuseront ces deux planètes, vous vaquerez à de multiples occupations en étant efficace sur tous les fronts. Attention tout de même aux effets pervers de Saturne. Si celui-ci vous donne des moyens de résister aux efforts, il amoindrira votre résistance au froid et pourra vous valoir des problèmes rhumatismaux ou dentaires. Dans ce cas, consultez. Conseil. La configuration planétaire générale de l'année influencera particulièrement les secteurs liés au travail et à la santé. Pour tirer le maximum de ces aspects planétaires, vous aurez tout intérêt à accorder davantage attention à ces deux domaines de votre vie. Ce sera donc l'année rêvée pour améliorer votre hygiène de vie, en soignant par exemple votre alimentation, et pour faire un bilan de santé. Pensez aussi à profiter de ces impacts positifs, pour aménager au mieux votre vie professionnelle. Sachez apprécier les bonnes surprises de la vie et en oublier les mauvaises. Ne persistez pas à vous appesantir et à vous attrister sur vos malheurs réels ou imaginaires. Au lieu de me plaindre de ce que la rose a des épines, je me félicite que l'épine est surmontée de roses et de ce que le buisson porte des fleurs.